Je sais pas ce que vous en pensez, mais peut-être qu'on peut faire aussi le reste des questions après. Bah oui, comme ça je pourrais manger mon dessert. Bon, ouais, allez vous installer, j'arrive. Les pancartes qui sont là, qui ne sont pas d'origine évidemment, puisque c'est les gens qui avaient les stands ici et les étals qui mettaient voilà, pour vos transports, Jean Schumacher. Et dans le projet de restauration, on était parti sur l'idée de refaire des garde-corps différemment. Et quand on a commencé à faire les travaux de démolition préalable, on a déposé les pancartes. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des gens du quartier qui se sont précipités pour dire ah mais je voudrais bien garder cette pancarte, c'était la pancarte de mon père ou de mon grand-père qui avait un stand ici et tout ça. Et moi on m'a appelé, j'étais pas sur le chantier à l'époque, on me dit ah, il y a des gens qui voudraient récupérer les pancartes parce que ils trouvent que c'est un souvenir pour eux du temps du marché. Et évidemment, alors j'ai dit bah, surtout, vous leur donnez pas la pancarte parce qu'elle a une valeur par rapport au lieu très très importante. Et on va restaurer les pancartes et on va les remettre. Par contre, vous leur dites qu'on va les remettre. Parce que chez eux, accrochés dans la salle à manger, ils vont la mettre dans le garage. Et puis terminé, ça va disparaître, ils vont l'oublier, la pancarte. Tandis que là, chaque fois qu'ils voudront se souvenir que leur père avait un stand ici ou leur grand-père, ils viendront, ils le verront. Et les gens étaient ravis de cette histoire-là. Les odeurs en fait. Parce qu'en fait, il y avait toutes les couleurs, donc les couleurs sur les étals, les fruits, les légumes, etc. Il y avait des légumes, des fruits qu'on ne voyait pas forcément, qui faisaient un peu exotiques quand j'étais enfant, les ananas, les choses comme ça. Maintenant, c'est courant, mais bon, j'étais enfant, c'était un peu luxueux, ces choses-là. Et puis, c'était exotique, donc oui, l'invitation au voyage, et puis surtout les odeurs, parce qu'il y avait... Quand on passait devant la fromagerie, il y avait les odeurs de fromage, les fruits et légumes, ça dégageait des odeurs. Il y avait les fleuristes, donc toutes les odeurs des fleurs qui se mélangeaient. En fait, il y avait beaucoup de couleurs et d'odeurs. Quand on fait une étude, ce qu'on appelle les études préalables, quand on s'occupe d'un monument historique, quel qu'il soit du XXe siècle, évidemment, la première chose à faire, c'est d'en avoir une connaissance la plus approfondie possible. La connaissance, ça passe par un certain nombre de sources. Les premières sources peuvent être des archives écrites, archives photographiques quand c'est un bâtiment du XXe siècle, et puis les dessins, donc les plans, les coupes, les façades, qui peuvent être des choses très anciennes ou pas. Quand on a la chance de travailler sur un bâtiment 20e, il y a les témoignages aussi, des gens qui ont vécu certaines périodes du bâtiment, qui sont capables d'en parler. Donc on va les interviewer, on va les filmer quelquequefois, on va les écouter, ils nous racontent leur histoire pour qu'on ait une espèce de compréhension, non pas à un moment donné, mais une compréhension globale du monument. Parce que qu'est-ce qu'on cherche à savoir? On cherche à discerner dans ce monument ce qui en fait la valeur. Voilà. Et pour se concentrer sur les éléments de valeur et non pas sur des détails ou des choses qui ont moins de valeur. Et quand on restaure quelque chose ou qu'on intervient dedans et qu'on les modifie pour les mettre aux normes, des choses comme ça, c'est jusqu'au moment où on met en péril cette valeur. C'est-à-dire que tout est possible sauf quand on met en péril cette valeur. Et cette valeur, ça peut être une valeur technique, artistique, mais c'est souvent une valeur sociale. Dans le cas des halles et d'un marché couvert, la valeur sociale, elle était absolument déterminante. Donc la valeur patrimoniale de l'architecture ne réside pas essentiellement dans la forme architecturale. Elle réside évidemment dans l'usage et dans la valeur sociale. Donc la valeur sociale ici, elle était très très importante.